Alors nous sommes ici dans le livre du Pirouch Soulam. Hein? Le Soulam c'est l'échelle. Hein? Donc c'est une échelle avec des échelons. Mais combien d'échelons il y a, ça personne ne peut le savoir. Est-ce que peut-être s'il y a le mot Soulam, la valeur numérique de Soulam 136. Ça fait 136. C'est possible, non? Peut-être. C'est possible. Et comme vous êtes deux avec moi, donc 2 plus 136, ça fait combien? 138. On va essayer avec l'aide de Hachem d'expliquer, de donner une nehama, de donner ce qu'on appelle une consolation. Parce que celui qui comprend la lumière, celui qui reçoit la lumière, mitnahem, il reçoit la nehama. Mais c'est un sujet tellement difficile. Alors, qu'est-ce que c'est le Pirouch Soulam? Yaakov, dis-nous. Il traite sur quoi? Allez. Pirouch Soulam. Il traite sur quoi? Il traite. On parle, on discute. C'est un débat. Les codes. Il va parler des codes. Il va donner d'abord les définitions de chaque mot employé par Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Et ensuite, il va essayer de faire un commentaire pour nous donner. Alors là, on va voir le Etz Haïm de Rabbi Chaim Vital. Donc il va nous expliquer les paroles du Etz Haïm, qui sont très difficiles à comprendre. Mais même les paroles du Baal HaSulam, elles ne sont pas simples. Elles ne sont pas simples, hein? Non, pas du tout. Très bien. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est juste une petite agdama que vous avez déjà étudiée, que la question, que la majorité des gens qui ont un peu de cerveau, un peu de jugeote, comme on dit, un peu d'intelligence, ils se posent la question, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Oh, ok. Voilà. Ça, c'est la question globale. Oui. Tout le monde pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Le soir, je dors avec une idée, je me lève avec une idée, je dois aller travailler, je dois payer mes impôts, je dois faire grandir les enfants, je dois marier, je ne trouve pas de mariage, je me suis marié, j'ai divorcé. Et il dit finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Dans l'Agdama, il répond à ça. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Agdama Yaakov à cette question? Moi, si je me rappelle de la réponse, parce que c'était quand même 20 dapim de l'Agdama, mais si je me rappelle, Rabbi Haïm, c'est que l'homme, il est venu pour faire un tikkun. Il est venu sur terre, à Kadosh Baruch Hu, il a mis en tant que réceptacle. Il est venu pour être Mekabel, mais il doit se transformer, il doit être domé à Kadosh Baruch Hu. Lui, il est que Noten, il est Mashpia. Explique-toi bien. Maintenant, ça veut dire que moi, je suis venu sur terre avec une nature de prendre et de recevoir, et à Kadosh Baruch Hu, il attend que je me transforme et que je devienne quelqu'un qui va donner dans toutes les possibilités pour arriver à ressembler à Kadosh Baruch Hu, à se coller à lui, Middabek Bo, et à ce moment-là, j'aurai accompli le Tachlit. Alors, c'est ce que tu es en train de répondre, pas à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as répondu que finalement, la solution est ce qu'il doit comprendre. Il doit comprendre, tout homme doit comprendre qu'il est venu pour donner. De la même façon que le Créateur, il s'est restreint pour donner, la même chose, tout homme doit être comme lui, Dieu d'ailleurs, ça fait partie des principes de miséricorde, comme lui il est compassion, tu dois être compassion, comme lui il est, ça c'est vrai, mais ça c'est le but ultime quand un homme a compris. Mais ma question est, il demande le Rav Ashlag dans la Hagdama, pourquoi l'homme se pose cette question? Pourquoi il n'arrive pas à résoudre lui-même la question? Pourquoi il n'a pas les moyens pour comprendre ce que tu viens de dire? Que je suis venu dans ce monde pour donner, influencer, partager. C'est ça le but, comme mon créateur. Je suis le prototype. Hein? En fin de compte, on va arriver à la Asot Nachatroua. Toi, tu dis, bravo Yaakov, mais ça c'est quand un homme il a compris. Oui. Mais pourquoi la majorité des gens ne l'ont pas encore compris? Ça t'as pas répondu. Ça j'ai pas répondu. Alors, la réponse est la suivante. Que tous les Baal et Moussar ont dit. Le Rav Ashlag, ici dans Pirouch Soulam, il le dit aussi, mais je veux, avec sa permission, je vais vous dire ce qu'il dit le Ramhal dans Mesilat Yesharim. Qu'est-ce qu'il dit le Ramhal dans Mesilat Yesharim? Lui aussi il a posé la question, quel est le devoir de mon monde? Qu'est-ce que je dois faire ici? La réponse est, il est venu pour jouir avec la Shekhina. Il est venu jouir. Mais il a dit après tout de suite,
Aucun homme intelligent ne pourrait comprendre et croire que l'homme n'est pas satisfait dans ce monde. Que l'homme n'est pas satisfait dans ce monde. Même si tu trouves une personne parmi 1000 qui est satisfaite, mais il faut savoir que quand elle arrive à 100 années, l'âge de 100 ans, c'est-à-dire, prenons l'homme le plus riche, le plus populaire, le plus renommé, qui artiste ou peintre, mais quand il arrive à 100 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Alors la question, elle est, pourquoi? Quand je profite de ce monde, quand j'arrive à 100 ans, je ne suis plus là. La réponse est la suivante. Mais quand si vous prenez les 100 années, dit le Ram, vous prenez les 100 années, il n'est pas satisfait vraiment. Pourquoi? À moitié. Même pas à moitié. Même pas à moitié, il n'est pas satisfait du tout. Parce qu'il a toujours un petit bonheur et tout de suite après, il y a une inquiétude. La majorité, c'est des épreuves. La majorité, c'est la savlanout, c'est supporter le mal. Quoi faire? La maladie. Même quand toi, tu es en bonne santé, c'est ton fils, c'est ta femme, c'est ton père qu'il faut accompagner. C'est ça le but. Alors, il a dit la chose suivante. Ta'amu ur'u kitov Hashem. Le roi David a dit dans les psaumes, goûtez et vous verrez que l'Éternel, le Créateur, est bon. Goûtez quoi? La recette, la notice de la machine du corps humain. Dieu, il a donné la Torah, les lois et la foi. Les mitzvot, les commandements et l'étude de la Torah. Il faut goûter toutes les questions que nous pourrons poser. Et jamais on aura la réponse tant qu'on n'a pas goûté. Une fois que tu as goûté, ça c'est le vrai. Ça c'est le émet. Et quand on goûte à la Torah, d'où on le sait ça, c'est cette préface qu'il faut dire. Parce que c'est marqué dans la Torah. Je t'ai donné devant toi la vie. Et je t'ai donné la mort. Je t'ai donné le bonheur et je t'ai donné devant toi le malheur. Et Dieu il dit, au Baharta Bahayim, tu choisiras la vie. Il a ajouté Dieu dans la Torah 2 mots incompréhensibles. Les Ma'an Tihye, afin que tu vives. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Si je te donne la vie, c'est pour vivre. Alors qu'est-ce qu'il me dit les Ma'an Tihye? Il dit non. Dieu il a donné la vie à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui vit. Je te donne la vie pour vivre. Et c'est quoi vivre? C'est d'accomplir le Tov. C'est de goûter le Tov. Ta'amu, ur'u, goûte, le roi David, goûte, ur'u, et alors tu verras, tu sentiras en toi, qui Tov Hachem. Voilà. Maintenant, une fois que tu as goûté, tu dis, jusqu'à quand je vais aller? Jusqu'où je peux aller? Est-ce que je vais garder pour moi? Ou bien non? Je vais partager avec l'autre. Ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. C'est quoi Nefesh, Yaakov? C'est l'âme végétative. Ouais. Ça veut dire quoi dans les termes que tu as expliqué tout à l'heure, c'est la manifestation du désir de recevoir pour soi-même. C'est les comportements que tu as comme un enfant quand il sort du ventre de sa mère. Il a la main comme ça. Il veut tout pour lui, que pour lui, jusqu'à 13 ans. Donc il veut la manifestation, il manifeste un comportement, désir pour lui. Ça c'est non. Mais il va grandir. À 13 ans, on va lui mettre les téphilines. Il va grandir. Il va étudier la Torah. On va l'éduquer. Qu'est-ce qui se passe? La manifestation du désir de recevoir, toujours de recevoir, pour partager. C'est là où nous sommes. Mais est-ce que c'est ça Dieu? C'est pas encore ça Dieu. Dieu, il a mis un supplément d'âme qui s'appelle Neshama. C'est le désir de la manifestation de la restreinte, du Tzimtzum. C'est-à-dire, je veux rien pour moi. Je donne tout pour l'autre. Ça a existé des élites comme ça? Ça a existé, Yaakov? Oui. Qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dont je sais que l'Éternel lui a donné la Torah pour lui. Il a partagé avec les autres. Abraham Avinu, il a pris, Dieu il l'a rendu riche, il l'a donné, il a fait tout. Est-ce que, bon, ça c'est les grands, ça c'est Abraham, c'est Moshe. Est-ce que parmi les docteurs de la Mishnah, il y avait des personnages comme ça? Rashbi. Rashbi,
Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vrai, dans la grotte, il a tout donné aux autres. On n'a pas parlé de richesse de Rashbi. Après, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda je sais, aussi. bravo, mais comme on va rentrer dans la mystique, dans l'initiation des Aser Sephirot, je voudrais vous donner un Rav qui est très connu dans la Gemara, dans le traité Ta'anit, Rabbi Hanina ben Dossa. C'est qui Rabbi Hanina ben Dossa? C'est un docteur de la Mishnah, c'est l'élève de Rabban Yohanan ben Zakkai. Ok, mais qu'est-ce qu'il est dit à son propos dans le traité talmudique Ta'anit? Kol yom, tous les jours, Yotzet bat kol, elle sort une voix céleste. Il a été dit que pour lui. Elle sort une voix céleste. Cette voix céleste, c'est quelle? C'est le Ensof. Elle sort, elle dit Kol ha'olam kulo, le monde entier, nizon, se nourrit, bishbil, hanina, béni. Grâce à mon fils Hanina. Donc il s'appelle son fils. Et alors Vehu dailo bekav haruvin. Et pour lui, ça lui suffit 1,2 kg de caroub. Mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. D'un vendredi à l'autre. D'accord? C'est marqué ou pas? Quelle est la force de Rabbi Hanina? Comment il est arrivé à tout ce que le monde entier est nourri par son Mérite. c'est quoi? Il est marqué Bishvil. C'est quoi Bishvil? Il n'a pas dit Bisrout. Il n'a pas dit biscuit. Pourquoi il a dit Bishvil? Pourquoi il a dit Bishvil? C'est quoi Shvil? C'est le sentier. Explique le Gaon Ben Ishai dans son livre Ben Yada. Shvil, c'est le sentier. Il est un tsinor. Il va parler des tsinorotes, le Zohar, non? Il est un tuyau, un canal, par où passe la Parnassa. Elle passait dans son Shevil. Shevil, c'est en même temps par le mérite et en même temps par le sentier. Parce qu'on peut avoir du mérite et avoir un sentier ou un tuyau percé. Lui, il avait. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait pour recevoir? Qu'est-ce qu'il a atteint? Rabbi Hanina ben Dossa, qu'est-ce qu'il a atteint pour arriver à partager tout? On le voit d'ici, hein? Le monde entier se nourrit grâce à mon fils Hanina. Ok. Et lui, ça lui suffit quoi? 1,2 kg de caroub. D'accord? Alors, comment on est arrivé à ça? Quels sont les kélim, quels sont les séphirotes que l'on peut trouver chez Rabbi Hanina ben Dossa? Lesquels? Regardez les initiales. Hanina het, ben bet, Dossa dalet, Habad, Chochma, Bina et Dahat. Il a atteint ce que nous allons étudier maintenant. Ça veut dire que celui qui veut avoir la manifestation du désir de la restreinte, la restriction totale pour lui, c'est arriver à Habad, arriver à Chochma, Bina, Dahat. C'est clair? Maintenant, on peut étudier maintenant. Eh oui. Et comment vous avez répondu à la question? À la question, oui. Pourquoi est-ce que tout le monde ne se pose pas? Parce qu'ils n'ont pas encore goûté là. Parce qu'ils n'ont pas goûté. Parce qu'ils n'ont pas encore goûté. T'as amour. Ta'amour ou. Maintenant, on va goûter. Bravo. Je voudrais juste, lui, il a amené ce verset, mais il y a un autre verset que tu connais, que tout le monde connaît. Asher ya'ase otam ha'adam vahai bahem. La Torah dit, lorsque l'homme fera les mitzvot, alors il vivra. Ça répond, pourquoi c'est marqué, tu choisiras la vie, les ma'an hayecha, afin que tu vives. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, quand tu feras les mitzvot. C'est-à-dire quand tu les pratiques, quand tu t'éduques à pratiquer les mitzvot, les commandements, alors tu recevras le goût. Et quand tu recevras le goût, alors tu vivras. Vraiment la vie. Il y aura des difficultés. Il y aura des difficultés parce que ça n'est pas relié seulement avec le présent, avec ta vie à toi personnelle, c'est relié avec un maillon de la chaîne de l'histoire, depuis Hava et Adam Arishon. C'est justement le Etz Haïm. Pourquoi Rabbi Haïm Vital a appelé son livre? Pourquoi? Pourquoi il l'appelait Etz Haïm? C'est fait. Rabbi Haïm Vital, c'est un grand grave, non? Parce qu'il est dit à propos du Nahash que quand Adam Arishon il a fauté, donc il a goûté ce qu'il a tué, c'est pas le bon goût. Alors il lui a dit, j'ai peur que maintenant qu'il a goûté le fruit de connaissance du bien et du mal, puisqu'il y a du mal, il va toucher à Etz Haïm, à l'arbre de la vie, et il va vivre à jamais. Alors il lui a enlevé, il lui a dit, maintenant on va travailler. Tu peux recevoir le livre de la vie. Comment on le reçoit? À Etz Haïm, par l'étude de la Kabbalah. Seulement par l'étude de la Kabbalah.
Clair? Clair. Voilà, tu me dis quand j'arrête parce que... Bah, il est 11h30. Vous voulez faire encore un petit quart d'heure? Un petit quart d'heure, allez. Da, je ne sais pas ce qu'ils viennent, comment il s'appelle, Knafo. Ok. Maintenant, nous sommes ici dans le livre, justement, du Pirouche Assoulam. Da, sache, ki terem shene etzlu hanetzalim venivreu hanivraim. Sache que avant que soit émané le monde des émanations, émané, ça veut dire l'Éternel, le Créateur s'appelle Ma'atzil, l'émanateur. Ouais, exact. Nous, les créatures, Ne'etzalim. Ne'etzalim. Alors, c'est un mot qui est faux. C'est pas nous les créatures. Non. Les Ne'etzalim, ce sont les Malachim. Ah, ok. Les Malachim sont purs. Les Malachim n'ont pas de corps. Ce sont des sagesses, des connaissances. Ce sont des shlichim, des envoyés, des émissaires de Dieu, qui sont plus proches que nous de lui. Et ils ont plus de connaissances que lui. Maintenant, il y a la suite, Venivreu hanivraim. Et ont été formés les Nivraim. C'est qui ça? Les Neshamot. Autrement dit, il a parlé, la première, c'est le monde des émanations. Et la deuxième, c'est le monde des âmes. Abia, Aleph, Bet, Yud, Ain. Aleph, c'est Atzilut, c'est le Ne'etzal, c'est un monde qui est très très spirituel. Après, derrière ça, de suite, après, il y a l'Ivraim Beria. D'accord? On va l'expliquer formation. Hein? Ou on va l'expliquer création. On va dire création. D'accord? Venivreu Anivrahim, ce sont les âmes, encore pures. Haya Or Elion. Il dit, donc avant, donc quand il y avait uniquement le Un Sof, il y avait seulement, si l'on peut dire ainsi, si on s'imagine, il y avait cette lumière seulement pure du Ma'atzil, de l'émanateur. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait alors? Avant de créer, avant de former, avant de faire. Haya Or Elion, il y avait une lumière Elion. C'est quoi Elion? Ça veut dire supérieur, ça veut dire Zach. Ici, Elion, ça veut dire, c'est comme plus tu montes vers les hauteurs, Elion c'est haut, hein, supérieur. Mais ça veut dire quoi? C'est pas quantitatif ni qualitatif, c'est Elion. Or, Elion, c'est un or qui est très, 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 très zach, c'est-à-dire pur. Pachout, c'est-à-dire c'était comme de l'air. Tu vois l'air que tu sens, avir, pachout, il y avait un or pachout. C'est quoi pachout? Étendu. Pochette yad. Pachout ici, c'est pas pachout simple. Non. Parce que le mot pachout veut dire aussi simple. Mais c'est pas si simple que ça. Pachout, c'est étendu. Mais malé, voilà, il le dit, il explique dessus. Kola Metsiout. C'est-à-dire qu'il remplissait ce Or Elion toute l'existence. Et quelle existence? La Metsiout. Il n'a rien créé encore. Je ne parle pas de création. Je parle que Or Elion. Metsiout, ce n'est pas une création. Non. Metsiout, ça veut dire l'existence de la vie, l'existence de ce or-là. Okay. Nous, on a l'habitude de dire Metsiout. C'est quoi Metsiout? La réalité. Oui. On explique Metsiout, c'est la réalité. Non, mais Metsiout, c'est Matsui. C'est quoi Matsui? Okay. Ça veut dire l'existence. Ça, son omniprésence. L'existence. Quand on parle d'existence, c'est Dieu, l'existence. Donc, Memale Kola Metsiout, tout. Velo Ayashum Makom Panoui, il n'y avait pas un endroit, Panoui, c'est-à-dire vide. Il n'y avait pas un endroit vide, Bibhinat. Avir Rikani. Vehalal. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vide. Il n'y avait pas d'espace vide. Comme aujourd'hui, tu peux trouver un endroit, un champ, tu peux trouver une maison, tu peux trouver la forêt, tu peux trouver la jungle. Ça, c'est des endroits, des fois elles sont pleines, des fois elles sont vides. Non. Mais ce Or Elion, cette lumière qui est spécifique, elle remplissait. Ça veut dire, en fait, la Mamachout. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il y avait un concret. Il y avait un concret. C'est ce Or Pachout qui remplissait le monde. C'est comme si tu prends une maison, hein, tu la remplis d'eau. Elle est remplie. Il a dit mémalé. C'est quoi mémalé?
c'est remplir. Donc le remplissage, c'était concret. Et c'est pour ça qu'il dit Loaya Avir Rikani. Qu'est-ce que l'air aujourd'hui ici? Comment il est? Il est vide. L'air, il est là, mais il est vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Il remplit l'espace. L'air remplit l'espace, mais tu ne le vois pas. Non. Il n'est pas concret. Ça s'appelle Avir Rikani. Après, Halal, Halal c'est l'espace. Et là, il y a Hakol, vous écoutez, mais moulé min or en sof pashut hao. Ça veut dire, en fait, le monde, l'existence, était remplie. Ça veut dire, elle était épaisse. Avec ce or. On a du mal à comprendre que le or, c'est abstrait. C'est vrai. Et le mot mémalé, qui veut dire remplir, on a du mal à comprendre. Pour nous, les êtres humains, dans notre oreille, on n'entend pas comme cela. Il n'y a pas de monde matériel encore. Ici, aucune matérialité. Donc c'est pourquoi le mot mémalé, remplir, c'est-à-dire il comblait tout l'espace et l'air. On pouvait sentir. Je vous donne un exemple. En Égypte, il y a eu la 9e plaie, c'était quoi? L'obscurité. C'est vrai? Comment elle était l'obscurité? Qu'est-ce que c'est l'obscurité? Elle était épaisse. Où c'est marqué? Vayamesh Hosher. La Torah, elle dit un mot. Vayamesh. C'est quoi Vayamesh? Mamash. Mamash, ça veut dire concret. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'obscurité est concrète, mais l'obscurité est abstraite? La réponse est, ils n'ont pas pu se lever, ils n'ont pas pu s'asseoir. Dans le comportement, les Égyptiens, celui qui était assis était figé, était paralysé, celui qui était debout ne pouvait pas marcher. Ça veut dire quoi? Que l'obscurité dont on a l'habitude, nous les êtres humains, d'entendre qu'elle est abstraite, on peut circuler dans l'obscurité, c'est vrai. Mais là-bas, c'était Vayamesh, c'est-à-dire qu'il y avait une concrétisation avec l'épaisseur, l'air s'est épaissi. Est-ce que je peux comprendre maintenant? Donc là aussi, le Or, Elion, c'est-à-dire l'éternel, remplissait comme un mur, comme des murs. Parce qu'on a dit l'éternel. Le Or, c'est pas l'éternel. Non, pas. Non, bien sûr que non. Non, la lumière de l'éternel, je parle. La lumière émanante de l'éternel, elle était épaisse. Donc en fait, le Un Sof, c'est lui. Le Un Sof, c'est l'infini, c'est quoi dire l'infini? C'est un mot. C'est un mot qui fait grandir le supérieur, Dieu, et qui nous fait rapetissir à nous, qui nous rend plus fins à nous. Mais c'est ça, tout le but c'est ça, c'est de rentrer dans l'athéisme. On peut rentrer dans l'athéisme à cause de ça. Parce que lui il est infini, moi je suis fini, donc je suis fini. Alors donc c'est pour ça que la Neshama, l'âme, elle est une partie de cette âme, et c'est elle qui arrive à rentrer, à voyager, et comment stopper l'obscurité, le malheur, quoi, le négatif. On va arriver. Velo hayalo lo bechinat rosh velo bechinat sof. Regarde ce qu'il dit. Maintenant, a priori, on aurait pu comprendre que cette lumière commençait quelque part et elle allait à un autre endroit. Ouais, d'un endroit à l'autre. Il dit non, il n'y a pas le début et la fin. Et là, hakol haya or ehad pashut. Vous écoutez? Waouh, shavé, ça veut dire équilibré, équitable. Or Ensof. Ça, c'est la lumière, Ensof. On arrête là. On continuera parce que j'ai un Brit Mila. Je suis obligé de partir. On continuera après.